Salut tout le monde. C'est l'Onyx aujourd'hui, donc première vidéo vraiment dans un jeu. Aujourd'hui on se retrouve sur Rust, qui est donc un jeu de survie qui mélange Minecraft et DayZ. Pour ceux qui connaissent pas trop, je ferai peut-être une vidéo de présentation. Là on va essayer de trouver un serveur, hein. Bon, il n'y a pas eu... ma vidéo de présentation n'a pas eu grand succès. J'espère que celle-ci vous plaira. Alors, PV, il n'y a personne, donc on va en profiter. Donc alors, Rust, c'est une version alpha, hein, comme vous pouvez le voir juste là, au-dessus. C'est un jeu où vous commencez avec un caillou, bandage et une torche, voilà, comme on peut voir ceci. Donc là, on a spawn proche d'une zone de radiation. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que la zone de radiation? La zone de radiation, en fait, c'est des endroits où on peut trouver un stuff plutôt intéressant, mais qui va contenir des mobs plutôt dangereux. Donc ces mobs, c'est donc les ours et les loups mutants, qui sont plutôt dangereux. Donc on va éviter d'aller au combat si on n'est pas trop stuff. Donc alors, on va commencer tout de suite. On va essayer de trouver du bois, hein, je vous garantis pas grand chose. Si vous commencez dans Rust, oh là 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 là, l'ours mutant on devrait éviter. Là par contre c'est plutôt pas mal. Ouais non, lui on va éviter. Il y a du bois là-bas. Et il y a aussi un caillou, donc sur les cailloux vous allez pouvoir récupérer de la pierre, bien sûr, du soufre et du métal qui vont permettre de créer différents outils. Et je lag pas trop là, c'est plutôt pas mal. Franchement là c'est plutôt fluide. Donc alors vous allez trouver des tas de bois comme ça qui vont donner 7 de bois par coup avec un caillou. Alors vous pouvez voir en bas à droite de l'écran, il y a la vie, les radiations, donc il y a marqué rads, et la food au-dessus, qui descend à chaque fois qu'on va donner un coup dans un objet. Comme ça. Et elle descend de... Ça varie en fait de combien elle descend. Non, elle descend de 3, là elle est descendue de 1. Enfin bref. Vous allez devoir récupérer du bois comme ça. On va se créer une hache en bois. Donc quand vous craftez, vous voyez, vous allez avoir du mal à courir. Et je viens de vous dire une hache en bois, mais en fait c'est une hache en pierre qui va nous permettre de... J'ai vu un cochon pas loin. On va essayer de tuer ce cochon pour avoir de la nourriture. Vous voyez, on peut pas courir. On peut sauter par contre. Là, hop, notre petite hache est ici. C'est parfait. Non, on va s'en équiper. On va essayer de trouver ce cochon que j'ai vu tout à l'heure. Là-bas, il y a un ours mutant. Il y a un cerf. Mais il semble que j'ai vu un cochon. Pas très loin. Là, tiens, il y a du bois. On profite. Le bois est super important dans le jeu. On va en prendre un maximum. Hop. Clac. Zone de radiation, on ira la fouiller quand on aura un peu plus de stuff. Je vois ce gros nuage de radiation. Voilà, c'est un jeu qui est plutôt pas mal, qui est en alpha, qui bug pas trop. Bon, juste 2-3 petits glitches. On peut glitcher à travers les murs et prendre ce qu'il y a dans les coffres. Ça c'est plutôt dommage. Ok, donc là-bas il y a un cerf. J'ai entendu un bruit de poule. Et ça c'était bizarre. Hop. Et ça c'est un bon endroit pour commencer. On va se mettre ici à l'abri des joueurs, même si j'ai l'impression que le serveur a plus trop de monde. Alors wood, allez, vous pouvez commencer en craftant la wood shelter. Pour ce jeu, vous voyez, vous avez plusieurs repères, hein.
avec les grandes montagnes, les crêtes, etc. Vous allez avoir plusieurs repères parce que la map est plutôt grande, plutôt ouverte. Donc Rust, vous pouvez trouver sur Steam au prix de 18,49 il me semble. Il était en solde un petit moment. Ouais, bah il est pas trop cher pour un jeu qui a du rendu quand même. Alors, hop, vous allez prendre donc votre wood shelter. Et là, vous allez voir, dès qu'elle va devenir verte, on va pouvoir la poser. Tentez de la poser pas trop mal. Voilà, sur le caillou, c'est parfait. Clac. Alors, on va se créer un campfire qui va nous permettre de faire cuire notre nourriture. Le personnage il dit qu'il a froid, vous voyez en bas il y a marqué crafting, donc ça veut dire qu'il est en train de créer quelque chose ici et qu'il a froid, donc qu'il n'est pas assez bien éclairé. Et puis vous voyez qu'on a rien comme stuff, donc en boots, en legs, en chests, en head, donc ça c'est l'armure. Si on n'a rien, notre personnage va attraper froid beaucoup plus facilement et ça risque d'être d'avoir au bout d'un moment, si on a trop froid, on perd de la force. Là on est en train d'avoir trop froid et on perd de la force justement. Hop, on va placer ce petit feu de camp. Hop, et on l'allume. Alors vous restez appuyé sur E pour voir ici. J'ai un peu galéré au début parce que je comprenais pas trop. Voilà, on a ça. Pour que la nuit elle passe, on va préparer donc. Alors si vous voyez pas votre menu de crafting là qui apparaît, vous allez cliquer sur le petit crafting en haut. Là, comme ça. Donc, il va nous falloir une wood d'or. Oula. J'ai tenté de faire une porte en métal. Pas trop ça qu'on veut, nous. Wood d'or, elle est ici. Allez, on n'a pas assez de bois, donc on va en prendre un peu dans... Ici. Hop. Là direct on voit déjà plus rien, c'est pas trop pratique. Wood and door, craft. Donc on va attendre qu'il craft donc la porte en bois. Vous voyez il y a un certain temps. Après il y a des serveurs où ça craft instantanément. On demande le craft, hop il va se craft direct. Mais ça enlève donc un peu le jeu quoi. Enfin voilà quoi. Alors on fera plusieurs épisodes, c'est un petit let's play sur un serveur tranquille. Je pense que je vais vous poster les épisodes plutôt rapidement. Hop. Oui, la porte elle va devenir verte, je crois qu'il faut sortir à l'extérieur, c'est peut-être mieux quand même. Voilà. On l'ouvre avec eux. Et là je remets du bois pour que ça chauffe. Alors les joueurs, vous voyez, ils peuvent voir à travers. Je vais vous montrer ça. On va arriver comme ça. Puis ils peuvent voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la cabane. Donc ils tournent autour et puis après ils tentent de crocheter la porte. Enfin ils peuvent la casser hein, avec je sais plus combien de coups de pioche la porte. Alors, je vous conseille pas de s'aventurer dans la nuit comme ça. Je ferai peut-être des ellipses parce que là la nuit j'aurais bien aimé vous la passer. Pendant la nuit restez dans votre cabane parce qu'avec votre torche vous l'êtes très facilement repérable. Et c'est pas super pratique parce que les joueurs donc les joueurs ont un peu de fair play. Moi j'aime pas trop kill les messieurs comme ça là qui sont nus, qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas de stuff, qui ont juste leur petite hache en pierre et leurs petits cailloux. Ils ont rien demandé, ils se font kill par des stuff avec des MP40. Des MP40. Des MP5 et puis moi ça m'est arrivé donc voilà. Alors le charcoal lui va vous permettre de... Donc c'est du charbon de bois hein, qui va vous permettre d'alimenter. Hop. Alors si vous voulez par exemple, donc là vous avez votre hache à la main comme ça. Donc ça c'est juste pour le roleplay. Vous êtes devant quelqu'un, vous rappuyez sur la touche où est assigné votre outil.
et vous avez juste votre main comme ça. Par exemple, pour montrer que vous êtes friendly, ça peut être pas mal. Hein. Les petites astuces, vous appuyez sur F1 pour avoir la console. F2, donc c'est le screen, hein, tout à fait normal. Alors vous pouvez voir en bas de l'écran, il y a marqué confort, donc c'est que mon personnage se sent bien là dans la petite cabane. Parce qu'il y a du feu à côté de lui et il a pas froid. C'est une bonne chose parce que quand il a froid, vous voyez qu'il peut perdre de la food, de la nourriture. Et la nourriture est pas toujours très facile à avoir parce que les cochons et les cerfs, surtout les cerfs en fait, bougent assez rapidement. On a du mal à les avoir. Par contre avec un arc qu'on craft avec... je vais vous dire ça tout de suite. Avec un arc, donc le Hunting Bow qui est dans les weapons, juste ici. Le Hunting Bow. Vous avez besoin de 35 de bois et 5 de tissu. Après vous voyez, vous avez le hand cannon, le pipe shotgun, donc qui tire une balle par une balle, qui est assez puissant. Le hand cannon, c'est un petit truc qu'on tient à une main qui tire balle par balle aussi. La hache qui est pratique, hein, et un revolver. Après on peut looter des MP5, etc. Alors je sais pas si la nuit est passée. Non, toujours pas. Donc voilà, c'est un jeu de survie. Vous allez devoir vous allez pouvoir créer, vous voyez ici des boîtes qui vont permettre des sacs de couchage aussi. Avec 15 de tissu. Bon, c'est un peu plus coûteux parce que le tissu on le drop. Vous allez pouvoir vous créer des vêtements aussi. Donc c'est des vêtements de tissu comme ceci. Et qui vous donnent une certaine résistance. Donc comme vous pouvez voir, résistance au froid, aux explosions, aux dégâts de mêlée et au tir. Alors il commence à faire jour. On va laisser tout ça ici. Comme ça va me faire un peu de charcoal pour alimenter. Il y a du bois là-bas. J'espère qu'il va pas être entouré d'ours et de loups mutants. Là il y a personne apparemment. Je suis tout seul sur le serveur, ça aussi c'est plutôt pas mal. Allez sur un serveur où il y a personne pour commencer. Parce que souvent il y a beaucoup de serveurs français où il n'y a personne, comme ça. Je vous donnerai peut-être aussi le serveur sur lequel je suis, hein, si vous souhaitez me rejoindre. C'est pas une obligation, hein. En tout cas, si vous voulez jouer avec moi, faites-le moi savoir dans les commentaires. Puis on pourra se faire des petites parties de Rust et essayer d'avoir un max de stuff. Alors sur beaucoup de serveurs on n'a pas trop le droit de faire des alliances, c'est beaucoup PVP. J'aime pas trop les serveurs comme ça, je préfère le PVE. Parce que après bon il peut y avoir du PVP mais pas tout le temps quoi. Vraiment rester sur une base de PVE. Et franchement c'est mieux de jouer en équipe que de jouer tout seul à Rust. Vous voyez que on a plus de stress, on a un peu peur de se faire submerger par des ennemis, etc. Qu'à plusieurs, on peut gérer plusieurs endroits. Alors pour faire cuire le soufre et le métal, on va avoir besoin d'une furnace, donc une fournaise, qui va vous permettre de fondre tout ce qui se termine par or. Donc là une zone de radiation. Alors je sais pas si c'est une zone de radiation, apparemment non. On va aller dedans. On va voir s'il y a des petits items. Pas grand chose. Je pense qu'ils vont être au fond là dans le coin. Même pas. Bon bah il n'y a rien apparemment dans cet endroit. C'est un endroit plutôt piège. Ah si, ici. Ah oui. Ah là je suis énormément chanceuse. Je viens de tomber sur des bottes anti-radiation. Hop, je vais me mettre. Clac. Je suis tombé sur des pilules anti-radiation aussi qui sont
Quand on va dans des zones de radiation, elle nous protège, elle nous enlève 200 de radiation, il me semble. Oh, oh oui, oh c'est bon. On est tombé sur les fragments de métal qu'on obtient en faisant cuire du métal or. Et ça, c'est des munitions de fusil à pompe. Je suis plutôt chanceux au niveau loot. Ok. Ouais, bon, il y a encore des petits bugs, mais ça reste vraiment tout petit. On va essayer de pas trop s'éloigner de notre petite cabane. Ici, on va voir s'il n'y a pas du loot. Si, parfait. Encore des munitions de fusil à pompe. Et on peut pas trop ouvrir, c'est pas totalement un monde ouvert, mais on peut la zone de radiation qui est là-bas, on peut ouvrir, on peut rentrer dans pas mal de bâtiments et on peut se faire des bonnes petites barricades, je pense, à plusieurs. Mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de jouer à plusieurs sur ce jeu. Alors je vous donne des astuces que j'ai pu voir depuis le début du jeu. Ça doit faire même pas 2 jours que j'ai le jeu. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir vous donner des petites astuces que j'ai pu rencontrer depuis que j'ai ce jeu. Bon, on m'a guidé. J'ai regardé des tutos. Bon, les tutos m'ont pas vraiment aidé parce que ça se répétait tout le temps. C'était tout le temps la même chose. Et ça m'a pas vraiment aidé parce que si j'avais du mal à trouver du bois. Et là, ça va, je suis tombé sur un bon spawn avec pas mal de bois. En tout cas, j'ai toujours pas trouvé d'animaux. Ça reste un problème. Ah bah tiens, vous voyez, j'ai un ami qui joue à Rust. Je sais pas s'il va me rejoindre. S'il me rejoint, ça peut plutôt être énorme. Hop, donc notre petite cabane est ici. C'est parfait. Il faut essayer de bien retenir où est votre cabane parce qu'après vous allez avoir des gros soucis. Alors si vous voulez éviter de vous faire repérer avec le bruit du feu de camp, moi je vous conseille de vous appuyer juste une fois sur eux, s'il veut bien, voilà, et ça va éteindre le feu. Alors avec ce que j'ai eu, on va voir ce que je peux faire. Crafting. Pop. Hatchet. Bah je peux me faire une hache, c'est parfait ça. Pour me défendre. Et aussi détruire un peu plus vite. Je sais pas si je peux me faire un pipe shotgun. Qui est une arme plutôt compétente. Le pipe shotgun, en fait, vous voyez, ça tire balle par balle, sauf qu'en fait, c'est grosses munitions. Donc, contre par exemple les ours mutants, c'est plutôt pratique. Alors, je tiens à vous dire que votre cabane et le feu de camp est indestructible. Comme la porte ici, par contre. Il faut beaucoup de coups, par contre. Des coups de pioche, hein. Et la pioche, c'est ce qui casse le plus vite. C'est comme les piliers en bois. Alors, ce que vous faites, enfin, je vous montrerai. On va faire une petite maison dans cette zone là. Par exemple, ici, hein, c'est une zone qui est plutôt safe. Alors, oui, dans ce jeu, on peut casser des cailloux avec des haches. Ça va plus vite. Ça, c'est sûr. Pour cet épisode, je pense qu'on va s'arrêter ici. Dans le prochain épisode, on verra la chasse. Donc voilà, on verra la chasse. On commencera peut-être les bases de notre maison. Et surtout, on va essayer de trouver du stuff et de continuer donc cette armure anti-radiation qui nous offre une bonne protection. Donc voilà. C'était Lonix pour le premier let's play sur Rust. J'espère que cette vidéo vous aura plu et salut tout le monde.